Et tu es là. Salut Fanny. Salut, ça va bien? Ouais, ça va bien, merci. Et toi? Oui, super, tu me captes bien et tout? Ouais, ça va, nickel, je te vois, je t'entends. Et toi, c'est Super, moi bon? aussi, formidable. Bonjour Bon, à et tous bien ceux c'est... qui sont là, c'est fou. Il y a déjà des gens. Ben ouais, t'as vu Incroyable. ça? Tout le monde a envie d'entendre ce que tu vas nous dire. Bon, Oula! allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes Ouais, sur salut scène, tout le monde. vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage. Aujourd'hui, on reçoit Fanny pour ce numéro 20 déjà de ces vidéos en direct du dimanche soir. La fois dernière, on était avec Marlène qui nous expliquait comment voyager avec son animal de compagnie. Donc, tu vois, tout autre chose. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'était vraiment Chouette. hyper sympa. Mais aujourd'hui, c'est toi qui passes À ici. Tu vas 90. nous parler de tes voyages et tu vas nous parler aussi de ce sujet que tu affectionnes particulièrement, qui est l'écologie. Ouais. Donc, on abordera ce sujet ensemble. Ben, écoute, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es, puis ensuite on parlera un petit peu de tes voyages. Ok. Et ben moi c'est Fanny, bonjour. J'ai bientôt 30 ans. Moi souvent on confond avec une Belge, mais je suis pas belge, mais j'habite en Belgique. J'habite à Bruxelles, mais je suis française. Je sais que j'ai pris un peu l'accent depuis plus de 10 ans. Des fois on me confond avec des Belges, mais voilà. Sinon dans la vie, alors je suis comédienne. Moi, je suis comédienne et musicienne. Voilà. J'ai évidemment une passion pour le vélo. Hein, je crois qu'on avait compris. Je fais du podcast aussi, voilà. On en parlera peut-être, je ne sais Ouais, pas. Enfin voilà. Grosso merdo, voilà, je me présente comme ça. Voilà. bon. Ok, ok, Fanny. À ceux qui nous regardent, si vous avez des questions à lui poser, des choses qui vous viennent par la tête, n'hésitez pas à me poster un commentaire. Je me note tout ça et puis on lui posera toutes ces questions à la fin de la vidéo. Ah bah Alors, oui, ça peut aider à papoter, ça c'est clair. eh bien, ouais, c'est clair, c'est clair. Ben, surtout s'ils ont des questions, au moins ça sera l'occasion de te les poser directement. À fond. Fanny, parle-nous un petit peu de tes voyages. J'ai vu, un peu comme tout le monde, ce que tu as posté en vidéo. Tu avais Ouais, traversé la France, tu avais longé, je crois, la côte aussi pour aller en Bretagne. ouais, Comment, oui, oui. comment ça t'est venu, ces idées de voyage? Comment tu voyages? Quelle est ta façon de voyager à vélo? En fait, c'est marrant parce que souvent, on me pose cette question et on me dit d'où ça t'est venu. Je réponds souvent, ça m'a pris un peu comme une envie de pisser. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a des gens qui font des bucket lists ou des choses qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et puis moi, je me suis dit, ah, je ferais bien un super voyage à vélo parce que c'est vraiment mon moyen de locomotion de tous les jours, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc que j'utilise en ville et tout ça, machin. Et puis je me suis dit, mais j'adore ça. Et puis un peu aussi pour le côté challenge et tout ça. Après, j'avais pas envie de faire un voyage absolument énorme pour une première fois, voilà. Enfin, Ouais. après, c'est quand même pas mal de traverser la France pour une première fois, mais, mais voilà. Et puis, alors c'est le seul voyage en solo que j'ai fait. Et après, je suis partie que avec des copains. Ouais. J'ai aussi voyagé avec un animal, voilà. Donc j'ai après expérimenté le voyage de groupe, soit en Belgique, soit en France. Pour l'instant, je suis pas encore partie au-delà. J'aimerais beaucoup, et j'aimerais beaucoup avoir le temps de le faire aussi, parce que souvent dans mes voyages, j'avais un peu une limite de temps. Et Ouais. j'aimerais bien ne plus avoir cette limite de temps parce que souvent c'est un peu frustrant quand on se met des limites, genre on part 3 semaines ou on part Hmm. un mois et tout ça. Donc voilà, en gros mes voyages se sont vraiment faits autour de la France pour l'instant. Et c'est des itinéraires que tu avais choisis sur quels critères? Il y avait un but précis ou c'était une destination qui te plaisait? C'était par rapport à la durée que tu avais de dispo? En fait, au tout départ, quand j'ai voulu traverser la France, le but c'était surtout d'utiliser des voies qui étaient cyclables. Ouais. Après, on a quand même de la chance en France d'avoir des pistes qui sont quand même plutôt pas mal. Bon, peut-être pas partout, certes, Ouais. mais quand même, tout ce qui est Loire à vélo, Vélodyssée, elles sont quand même vraiment chouettes. Après, quand j'avais fait, je sais plus, l'Eurovélo 4, mais la partie française, tout au nord de la France, à l'époque où on l'a fait avec celle avec qui je voyageais, elle n'était pas balisée, mais il me semble que l'année dernière, ça a été Ouais. fait. Donc, je pense que c'est beaucoup plus sympa maintenant de le faire. Voilà, mais sinon, non, j'ai envie de. Comment je choisis mes itinéraires? Là où c'est beau, et l'avantage en France, c'est qu'il y a plein de régions qui sont belles. Ouais, c'est Donc, vrai. en vrai, on peut un peu se laisser guider là où on a envie d'aller. J'aime pas trop tout planifier parce que le voyage amène tellement de rencontres et d'imprévus aussi que c'est tellement chouette quand on peut se Hmm. laisser porter. C'est pour ça que j'aime aussi avoir le temps de voyager, c'est que ça te permet potentiellement de te poser quelque part où tu soupçonnais pas aller, etc. Donc De lâcher voilà. prise un peu, quoi. Comment?
de lâcher prise un peu. Oui, oui, ah ouais, bah, clairement, ouais, clairement. Et du coup, Voilà. le fait d'utiliser ces voies que tu dis, les pistes cyclables, les véloroutes, est-ce que c'est un moyen aussi de se rassurer ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, tu te dis j'ai du mal avec l'orientation ou j'ai pas envie de prévoir, de m'embêter, là au moins je sais que je suis sur quelque chose qui est déjà balisé, déjà tracé, c'est plus Euh, facile bah, ou pas forcément? il y a de ça, mais en même temps, en général, ce que je fais aussi quand je suis pas sur les voies vertes, c'est que j'achète les cartes IGN, les cartes de région, Ouais, je me repère sur les routes blanches, les petites routes. Mais c'est pas pour un souci de confort ou quoi, des fois c'est plus pour un souci de sécurité vis-à-vis ouais, des voitures. les Donc, voitures. Ouais. parce que j'ai déjà expérimenté et les grosses départementales et même parfois les nationales, on n'a pas très envie. Oui, Donc voilà, il suffit qu'un camion passe comme, enfin voilà, tout cycliste sait, hein, que ce soit une voiture ou un camion, ça passe à plus de 50, hmm, bah, tu vas un peu dans le paysage, quoi. Donc c'est plus par ce souci-là et surtout aussi, bah, quitte à avoir des voies vertes qui sont tracées pour les vélos, autant les utiliser parce que autant les outils, ouais. en général, bah, c'est un peu sinueux comme ça. Comme c'est pas des lignes droites et tu découvres Ouais, des trucs très chouettes, tu rencontres aussi parfois des piétons ou des randonneurs donc c'est chouette. Voilà, c'est pas pour un souci de confort en soi, mais plus de sécurité, je vais dire. d'accord. Et pendant tes voyages, j'ai vu que tu prenais la tente avec toi. Donc, c'est un hébergement de ce type-là que tu fais pendant tes voyages à vélo? C'est camping, bivouac ou comment Ouais, tu... alors bivouac, j'ai jamais Pas vraiment trop, eu pas trop, hein? l'occasion de faire. Par contre, loger chez l'habitant ou sonner chez l'habitant pour dormir dans son jardin, oui, ça j'ai déjà fait plein de fois. Ouais. Mais ouais, la tente, c'est trop bien. Moi, je suis hyper fan du camping, vraiment, c'est. Pourquoi? Qu'est-ce qui te branche dans ça? Ben, c'est vraiment vraiment la sensation d'être dehors, quoi. Enfin, Ouais. comme on est toujours dehors à vélo et t'es toujours, bah, en fait, passer aussi la nuit en tente et avoir tout le bruit, etc. Bah, c'est juste un moyen de perpétuer un peu ce truc-là, quoi. Enfin, voilà. Ouais, ouais, c'est l'expérience au proche de la nature Ouais, voilà. qui te plaît. Ouais. Ouais, carrément. D'accord, d'accord. Bon, et ton vélo, du coup, tu vas nous en parler un petit peu et tu peux nous rappeler comment il s'appelle? Ah ouais, il s'appelle Jean-Mi. J'appelle Jean-Mich, ouais, pour les intimes. Mon petit Jean-Michel. Ah bah oui, oui, oui. Oh, ben c'est un vélo tout simple, hein. Il a rien de particulier. C'est un vélo de la marque Minerva. C'est une marque hollandaise. Mhm. Voilà. Étant en Belgique, c'est vrai que bon, les marques hollandaises, on en a quand même pas mal, hein, voilà. Mais c'est un vélo, c'est un VTC, quoi, de vraiment tout simple. C'est pas un vélo de rando ni rien. Ouais, C'est vraiment, voilà, il est un peu plus upgrade qu'un vélo de ville tout simple, quoi. Mais voilà, je l'avais acheté d'occasion et tout ça. Bon, il commence à vieillir un petit peu à chaque fois que je commence à faire des révisions et tout. On me fait un petit clin d'œil en disant que je pourrais un peu changer. Là, ce serait un peu l'occasion, vu les kilomètres que je fais. J'ai un peu du mal à m'en séparer. Là, je pense que j'aurais bah du mal oui. à m'en séparer parce que bah, j'ai fait tous mes voyages avec. Donc, c'est sûr que Il a une histoire, hein. Il a une histoire il a maintenant. une histoire. Ouais. Enfin, je Ouais. pense que même si je prends un autre vélo un jour, je pense que je garderai toujours Jean-Mich pour mes déplacements quotidiens, tu vois. Ben oui, j'imagine. Et comment tu l'avais choisi, Jean-Mich? Sur quels critères? Parce que c'était tes premiers voyages à vélo ou tu avais une expérience avant de Non, l'acheter ce non, vélo? j'avais un vélo tout pourri de ville de Décathlon pendant, je crois que je l'ai gardé presque plus de 10 ans. Ouais, Et en fait, un jour, j'ai essayé le vélo d'un ami qui avait celui-là. d'accord. Et je me suis dit, ah, c'est sympa comme marque et tout, je vais essayer. Et puis, je suis rentrée dans un magasin en Belgique qui vendait des vélos bah, neufs, hein, même pas d'occasion. Et puis, en fait, je vois exactement le même modèle que j'avais essayé. Et Oui, je me dis, alors ça, c'est un coup du destin, je vais le réessayer à ma taille et tout. Et en fait, ouais. il en restait un de ce modèle-là qui était à ma taille, parce qu'en fait, la marque a arrêté de produire ce modèle-là. Ah Du oui, coup, je me d'accord. suis dit, bon, ça, il y a trop de signes, je suis obligée de l'acheter. Et comme le gars avait déjà fait un tour avec pour je ne sais plus quoi, une révision, il m'a dit, bah, je vous fais en plus un prix moins cher. Je me Ah, suis dit, bon, bah allez, c'est parti. Et il y a Jean-Mi, vraiment c'est pas. arrivé comme ça dans ma vie. D'accord, d'accord. Sans Bon, ben honnête. oui, c'était trop de signes pour que tu passes à côté, ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà. Et du coup, après, tu as acheté tout l'équipement direct ou tu as fait au fur et à mesure, tu as testé, tu as loué ou non? Comment tu t'es débrouillé? Bah, non, quand j'ai voyagé la première fois, oui, j'ai acheté juste deux sacoches.
Ouais. Et après, tout ce qui était mon matériel de camping et tout ça, je l'avais mis dans un sac à dos avec un truc imperméable au-dessus pour pas que mes affaires soient trempées tous les soirs, parce que une tente trempée, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas Voilà, et sympa. puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais peut-être acheter une sacoche supplémentaire imperméable avec un peu plus de place au-dessus. Donc en gros, j'ai trois sacoches, D'accord. deux sacoches de 20 litres et un petit sac au-dessus, quoi. Voilà, Ok. rien de fou, quoi. En plus, plus je voyage, plus j'enlève des trucs. Parce que je me rends compte au fur et à mesure, tu as des choses dont tu n'as pas besoin. Donc, ça aussi, Alors c'est cool. ça c'est hyper intéressant parce que je me suis fait la même réflexion. On fait que me dire, ah ouais, mais tu pars hyper léger. Et je dis, mais ouais, en fait, c'est vrai que plus, comme tu dis, plus le temps passe et plus on s'aperçoit en fait qu'on prend des choses alors, superflues ou Ouais, pour le confort. Et donc on sélectionne vraiment petit à petit ce dont on a vraiment besoin. bah oui. C'est, c'est marrant quoi, qu'au final, parce qu'on aurait tendance, moi j'aurais tendance à penser presque de me dire, eh ben, au final, je vais trouver encore quelque chose qui va me servir que j'avais pas pris. Et en fait, Bah ouais, c'est mais en l'effet fait, inverse. oui, en fait, non, mais c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Je pense qu'au départ, on prend des choses en disant au cas où, et puis Ouais, ça nous rassure aussi. C'est vrai que quand c'est quand même un gros truc de partir tout seul ou à plusieurs une première fois, ça reste quand même une première expérience, donc autant s'assurer d'avoir telle ou telle chose. Puis après, ouais, ben oui, c'est juste une question d'assurance, et puis après, on connaît, on sait comment on voyage. C'est vrai que quand tu démarres, bah, tu sais pas trop comment tu voyages en fait, donc tu te dis bon, je ouais. prends ça au cas où. Et puis on s'inspire aussi de ce que moi j'ai lu un peu, ce que les d'autres voyageurs utiliser. Donc, je m'inspirais de ça aussi. Puis après, tu fais ta popote, quoi. Voilà, tout Ben, c'est simplement. ça. On est Voilà. d'accord, on est d'accord. Et ça te procure quoi le fait de voyager à vélo? Est-ce que tu as des sensations que tu n'as pas quand tu voyages de manière plus traditionnelle? Je sais pas, un voyage à pied ou un voyage des vacances normales, entre guillemets. Qu'est-ce que ça Ben, a de plus pour toi? je trouve ça hyper méditatif, le vélo. Je trouve que ça a la particularité, en tout cas chez moi, de me vider vraiment la tête. Enfin, j'ai vraiment un souvenir quand je traversais la France, je sais plus où j'étais, mais en fait, tu pédales et quand tu fais plein de kilomètres comme ça pendant plusieurs semaines, en fait, à un moment donné, je me suis dit, enfin, à un moment donné, je me suis comme réveillée. Tu sais, comme tu as la sensation de t'être endormie et de ne Oui, pas avoir été là. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu ça sur mon vélo. Je me suis dit, putain, oula, j'étais partie, puis le corps pédalait tout seul. oui, Et en fait, ça te met dans. Enfin, moi, je trouve ça hyper méditatif comme sensation, quoi. Et après, je sais pas, il y a un côté hyper jouissif aussi. Il y a un truc, plus les jours avancent aussi dans ton voyage, plus il y a un côté comme les gens qui sont un peu addicts au sport, tu vois, il y a un truc oui, de. T'as besoin tout le temps d'en faire après. Enfin, je sais pas, ça me procure un peu ce truc-là. Voilà. d'accord. Et je Ben, trouve surtout le rythme super. Le rythme ouais. du vélo est génial. Il y a un truc où tu as le temps de voir le paysage, tu n'avances pas aussi lentement qu'à pied, tu as l'impression d'avoir cette sensation vraiment d'avancer. Ouais, je trouve ça super, quoi. Ben, Tu peux je quand suis même faire content que sans tu dises, je Pardon. suis content que Oui. tu dises qu'à vélo, tu as le temps un peu de laisser divaguer ton esprit parce que tu vois, comme l'été dernier, j'étais sur le chemin de Compostelle où il y a énormément de marcheurs et en fait, les Ouais. marcheurs me disaient tous la même remarque, hein, enfin, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui me disaient, mais la grosse différence de faire ce chemin à pied par rapport à le faire à vélo, c'est qu'à pied, tu prends vraiment le temps de méditer. Je leur disais, mais non, mais en fait, à vélo, c'est pareil. En fait, hein, Ouais. on a eu le temps aussi de penser à rien, de laisser son esprit partir. Ouais, c'est clair. Ouais, à fond. Il y a un peu ce truc ce paysage qui défile et tout ça. Ouais, ouais, moi, je suis hyper fan. Bah, après, j'ai pas fait vraiment de voyage à pied pour l'instant. Je vais expérimenter ça d'ailleurs en juin pendant une semaine. Je vais partir Ouais. marcher pendant une semaine. Et du coup, je vais voir la différence. Après, moi, ce qui me fait un peu peur avec la marche à pied, c'est que j'ai peur d'avoir super mal aux pieds, même si j'ai des bonnes chaussures. Mais c'est ça que j'aime bien avec le vélo, parce que t'as pas mal aux pieds avec le vélo. Ouais, Donc, t'as mal ailleurs, par contre, non? ouais, c'est vrai que tu peux avoir mal ailleurs. Ouais, ouais. Mais pour l'instant, Bon. moi, ça va. On est d'accord. Euh, en ce moment, alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai l'impression que ce voyage à vélo, ça revient un peu à la mode. Ou en tout cas, on en parle de plus en plus. Comment t'expliques que les gens, ils ont envie de revenir un petit peu à ces voyages plus, comment dire, plus simples? Ah bah le Covid, hein. Tu crois qu'il y a Enfin, je que, dis, tu crois qu'il y a que le Covid qui explique que non, non, évidemment, il n'y a pas que le Covid, mais je pense qu'il y a une conscience. Enfin, moi, je lis ça aussi fort avec les actualités, avec le fait qu'il y a aussi une conscience écologique des gens, avec un rapport au transport qui a un peu évolué. En tout cas, j'espère. Après, je suis entourée aussi, enfin, dans mon cercle proche, etc., ou des amis. Enfin, voilà, je suis entourée de gens avec qui je peux en discuter, etc. Donc, je ne sais pas si mon avis est biaisé ou pas, mais en tout cas, je le sens comme ça. Mais oui, je pense que on l'a vu pendant le Covid, de toute manière, les gens ont eu un peu un truc sur avoir plus besoin de nature, de simplicité. D'un coup, le monde s'arrête, donc il y a aussi une lenteur d'un coup qui s'est installée.
Donc du coup, ouais, je pense que ça vient de là, entre autres. En tout cas, ces 2 dernières années, je pense que ça vient de là, très clairement. Ouais. Et envie de se reconnecter un peu aux choses simples, Oui, aux choses et puis aussi essentielles, le quoi. fait que, tout bêtement, le fait de ne pas pouvoir voyager dans le monde, de Mm. pouvoir voyager, ne serait-ce qu'en France, avec des moyens de locomotion plus verts, comme on dit, Ouais. et plus proches. Il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert la France aussi, par exemple. Enfin, tu vois. Mm. Et là, les gens ils se sont rendus compte que, ah bah tiens, on peut le faire à vélo, c'est marrant. Bah oui, bah, Ouais. tu vois. Donc, voilà quoi. Enfin, moi, je l'explique Ok. comme ça. Après, je sais pas si j'ai raison Ok. ou pas. Mais... Ben, écoute, ça, chacun en jugera, mais Voilà, c'est c'est ton mon avis. C'est ton opinion. avis, voilà, c'est ton opinion, donc on respecte. Alors, tu parlais justement du côté un peu plus vert du vélo. J'aimerais qu'on en parle un petit peu de tes podcasts, puisque tu as une Ouais, sensibilité particulière vis-à-vis de l'écologie, ce qui est plutôt une bonne chose. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ces podcasts, où on les trouve, de quoi ils parlent? Ouais. Alors donc c'est un podcast qui s'appelle La vie va où, donc la vie avec yes comme une opinion, hein, vu qu'on vient d'en parler. En fait qui est né tout bêtement de plein de questions que j'avais moi-même sur le monde dans lequel on vit, sur la société dans laquelle on vit, etc. Et du coup c'est parti du fait que, c'est parti un peu d'anxiété, d'angoisse en me disant bon, je me sens un peu toute seule avec toutes mes questions, etc. Du coup j'ai noté mes questions et je me suis dit je vais aller voir toutes les personnes qui ont envie de témoigner, de discuter pendant, je sais pas, 1 à 3 heures, ça dépend des gens. Et je vais poser à ces gens qui veulent parler avec moi toutes les questions que moi-même je me pose. Ouais. Voilà, et tout ça a créé un ensemble pour la première saison de 10 épisodes qui répondent à des questions assez larges. Et donc, on peut entendre différents points de vue sur la société, le monde, l'écologie, bien évidemment. Voilà, mais au bout de 10 épisodes, c'était quand même, je me rendais compte à quel point les gens étaient quand même un peu pessimistes sur le monde et les gens avaient quand même pas mal peur, etc. Du coup, je me suis dit, oulala, mais on va faire une deuxième saison avec des gens qui sont déjà dans autre chose, qui ont déjà Ouais. mis en place des alternatives via une association, une entreprise ou via une démarche personnelle, etc. Du coup, la deuxième saison, que je trouve moi personnellement beaucoup plus optimiste, je suis partie à la rencontre de gens sur le terrain qui sont déjà dans une démarche, qui sont déjà dans un changement en fait, à leur échelle, Mm. etc. Donc en Belgique et en France, hein, j'ai fait ça dans les deux pays, hein, voilà. Parce Ouais. que je suis originaire de Lille à la base, donc la Belgique est proche Ouais, épaule de d'accord. moi, et la France, bon, bah, je suis née en France, donc voilà. En gros, c'est ça, ça parle de ça, voilà. Et donc la deuxième saison s'arrêtera au mois de juin, voilà, pour l'instant. Ok. Je ne sais pas si on aura une troisième, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai adoré faire ça. J'ai fait ça de manière tout à fait autodidacte parce que je n'étais pas du tout dans l'univers du son, etc. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, j'ai eu une idée, je me suis dit, je vais essayer de la réaliser, je vais tout mettre en œuvre pour la réaliser, et puis j'ai réussi. Donc, voilà. Mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien de faire ce Ouais, qu'on c'est a envie. super. J'étais Ça... très contente du résultat, hyper contente des gens que j'ai rencontrés, etc. Donc voilà. Bon. Et alors, ben, la transition, elle est facile puisqu'on passe du vélo à l'environnement, à l'écologie. Comment dire, ce réchauffement climatique, l'augmentation de la circulation, enfin, tous les sujets d'actualité, est-ce que pour toi, le vélo, c'est vraiment l'alternative qui va s'imposer par rapport à la voiture? Alors, à la fois dans nos déplacements, je sais pas, pro, perso, est-ce que c'est la seule alternative? Est-ce que c'est la bonne alternative pour toi? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne, je ne sais pas si ça va faire l'unanimité chez les gens. Après, je pense qu'il y a plein de moyens beaucoup plus écologiques qu'on peut utiliser. Après, c'est les moyens qu'on nous donne aussi pour y avoir accès. Ne serait-ce que arrêter de fermer les petites lignes, les petites gares de TER déjà, par exemple, Ouais, ce genre de petit détail qui permet aux gens du coup de ne pas investir dans une voiture et tout ça, machin. Ça, c'est quand même un problème déjà, parce qu'on sait que le train, c'est quand même vachement plus hmm, écologique par rapport à la voiture, etc. L'avion, n'en parlons pas. Donc voilà, mais après, c'est juste de rendre accessibles les choses aussi, tu vois. Enfin, moi, il y a un hmm, truc que je comprends pas, de rendre un billet d'avion 16 euros pour traverser la France alors que ça coûte 300 balles en train. ouais, Bon, ouais. déjà, là, il y a un problème. Donc, je pense que les alternatives, elles existent, elles sont là, mais elles sont pas forcément faciles d'accès en termes de train, surtout, je trouve. Ouais, ouais, Pourtant, on est servi en France, on a quand même de la chance, on a quand même c'est clair. vraiment la possibilité de se déplacer facilement, mais tout le monde n'a pas les moyens de payer des abonnements à 500 balles, des tickets Hmm, de train à 300. Et bon, après, c'est sûr que traverser la France de Lille jusqu'à Nice,
Bon, bah, à vélo, c'est sympa, mais si tu as un rendez-vous lundi et que tu pars dimanche, c'est compliqué, tu vois. C'est clair, c'est clair. Moi, ce que je trouve aussi, tu vois, ce que j'ajouterais, c'est que je trouve qu'il y a une trop grosse différence en fait entre l'image qu'on veut nous donner de la ville, de Paris par exemple, pour parler de la France, et de la campagne. En fait, tout le monde n'habite pas à Paris. Et Mm. puis moi, tu vois, par exemple, alors, j'habite en région bordelaise maintenant, mais je suis originaire de la campagne, là, dans un trou perdu de l'Aveyron. Ouais. Et quand j'entends parler, tu vois, de toutes les solutions de voitures électriques, enfin, de tout ça, alors c'est très bien, si tu veux, mais je sais pas si c'est forcément la solution, ou en tout cas ce qui est totalement adapté pour tout le territoire. Tu vois, c'est pas quelque chose Ah qui est oui, si oui, évident que bah, ça. ça, c'est sûr. Bah, de toute façon, enfin, moi, je vais très régulièrement à Paris depuis ces derniers mois. J'y vais assez souvent. Et bon, après, ce que j'ai beaucoup aimé à Paris, sans parler politique ni rien, parce que c'est pas le sujet, bien évidemment, mais ce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a mis en place sur les coronapistes, le fait Hmm. que, enfin, je sais pas s'il y en a qui connaissent bien Paris, là, mais que l'ensemble de, je crois que c'est la rue de De Rivoli, Rivoli, ouais, je l'ai prise qui de cette est rue qui est. punaise, mais faire du vélo là-bas, mais c'est absolument génial. Franchement, mais c'est génial de faire du vélo dans cette rue parce que tu as l'impression que c'est un peu des autoroutes. C'est un boulevard, ouais, c'est clair. Ouais, C'est des autoroutes à vélo, quoi. C'est absolument génial. Voilà, après, oui, bon, moi j'ai un avis un peu. La voiture électrique, je trouve pas ça écologique du tout, tu vois. Je pense que c'est juste une manière de faire de l'argent d'une certaine manière, tu vois, et que Hmm. Pourquoi voilà. tu trouves que c'est pas écologique, hein, une Bah, voiture électrique? parce que, en tout cas, pour le moment, je trouve qu'on n'a pas, enfin, le principe de la batterie qu'on peut de toute façon pas recycler. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas une vision pensée à long terme, tu vois. Mais comparativement aux énergies fossiles, tu trouves que l'électricité, c'est pas une meilleure option que, tu vois, que les carburants traditionnels, enfin conventionnels? Sans doute. En vrai, je ne me suis pas assez informée sur la question pour Ouais. te donner une réponse franche. C'est pas une question piège, hein, c'est juste. Non, non, bien sûr, non, non, mais du coup, je te réponds tout à fait honnêtement en te disant que je ne suis pas spécialiste de la voiture D'accord. électrique, mais Oui, je ne considère pas ça comme un moyen de transition écologique du tout. Enfin, pour moi, d'accord. c'est pas du tout ça. Mais après, voilà, c'est mon avis. Mais il y a un milliard d'études qui existent là-dessus qui Oui, oui. démontrent que j'ai un petit Bon, peu raison quand oui, oui, même. bon. Ah, Mais effectivement, ça demande, on peut pas. Enfin, voilà, c'est un sujet un peu. Voilà, c'est un gros truc, quoi. Mais voilà. si on extrapole ça au vélo, du coup, t'en penses quoi du vélo électrique, hein? Bah, c'est pratique pour, pour les gens qui veulent aller vite. Non, bah, c'est pareil. Après, il y a des gens qui investissent là-dedans plutôt qu'une voiture, par exemple. Ouais. Bah, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un monsieur qui avait investi là-dedans et lui, il a un chien aussi. Il avait acheté une carriole pour son chien, il est en vélo électrique, il a investi je crois 2500, 3000 € pour ce vélo et il fait absolument tout avec, enfin, de ses transports pour se balader, de ses courses, tout, enfin voilà, tous ses déplacements, c'est devenu sa Ouais. voiture, quoi. Donc après, je comprends pour du côté aussi effort physique, etc., que tu Ouais. utilises l'électrique. Après, fondamentalement, je dis pas que c'est mauvais l'électrique, c'est juste que c'est pas encore totalement finalisé, totalement pensé pour avec les moyens qu'on a et avec les Hmm. matières qu'on utilise pour que ce soit propre. Voilà, ça Ouais, que je tu veux trouves dire. que c'est pas aussi vertueux que ce qu'ils le prétendent, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un côté vraiment, il y a un peu pas mal de com là-dessus. Oui. Mais ça incite les gens aussi à acheter. Voilà, enfin, c'est tout Hmm. voilà, c'est une stratégie de communication, etc. Oui, Mais on peut pas dire que tout est naze. On peut pas dire, enfin, tu vois, oui. on Oui. peut pas imposer à des gens qui ont 70 ans de faire du vélo qui soit pas électrique. Enfin, tu vois, il faut pas non plus faire Oui, mourir les voilà. gens, Moi, je trouve que c'est etc. plutôt bien pour ça, tu vois. Tu parles ça, mais les gens avec un âge un peu avancé ou ceux qui ne sont pas sportifs ou qui ne se sentent pas la capacité de partir, tu vois, ça peut être l'occasion pour eux de partir en voyage à vélo, même si c'est Mais avec un oui, vélo bien à sûr. assistance électrique. Tu vois, c'est pas mal. À fond, et notamment les voyages, mais je crois que c'est la Loire à vélo qui organise ça, les voyages où on te porte aussi tes bagages, Ah oui, etc. peut-être, ouais. Je veux dire, c'est des moyens aussi de te faire voyager, de te faciliter le voyage, ou qui sont mis en place, et tu dis, mais c'est super, parce que bah, tout le monde n'a pas la capacité physique ou le désir de Ouais. voyager de manière un peu sportive, et moi je l'entends, et tant mieux si on met en place des choses, et tant mieux si on aide les gens, et moi je préfère largement que les gens prennent un vélo électrique plutôt qu'une voiture électrique, à choisir. Hmm. Enfin, tu vois, ça reste moindre en termes de conséquences, quoi. Mais enfin, voilà. D'accord, d'accord. Bon. Euh,
pour, comment dire, pour encourager les gens à prendre leur vélo, alors même, ça sera peut-être plutôt en ville, hein, qu'est-ce qui manque à ton avis? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, ben alors, je sais pas, soit pouvoir faciliter la tâche, ou en tout cas pouvoir donner envie de franchir le pas? Punaise, ça c'est dur, hein. Bah, c'est dur Alors, parce je que m'éloigne un peu du voyage à vélo, mais tu vois, ça a quand même un lien. Et puis, comme je sais que t'as une sensibilité sur l'écologie, je me suis dit, tu vois, que c'était intéressant peut-être de faire ce rapport-là. Après, on peut changer de sujet si tu veux, mais non, non, pas du tout, mais j'essaye de voir parce que je trouve souvent c'est difficile je sais pas si le fait de convaincre c'est un super plan parce que une fois que les gens ils ont une idée très arrêtée sur des choses, bah, en fait t'as beau dire ce que tu veux, ils changeront pas forcément d'avis. Mais non, je sais pas trop est-ce que, par comment. exemple, comme tu disais tout à l'heure, dans Paris, le fait comment dire, de condamner des voies, on va dire, par exemple, des voies qui sont circulées au profit de voies cyclables, est-ce que, bah, du coup, il y en a qui peuvent se dire, ah ben, je me sens plus en sécurité, donc je vais y aller. Est-ce que, comme Bah tu disais oui, tout à l'heure, de après. mettre des vélos dans le train, par exemple, est-ce qu'il y Oui, a c'est des... clair. Bah, Ouais, après, ce qui aide d'office, c'est à partir du moment où, je dis pas qu'il faut faire ça pour tout, mais il y a un moment donné où quand tu commences à imposer des choses sans demander l'avis de tout le monde, à un moment donné, c'est juste une question d'habitude aussi. ouais, Donc, ouais. à un moment donné, évidemment, et puis c'est un côté très français de dès qu'on te propose un changement, tout le monde râle. Bon, c'est un truc très typique de chez nous, hein. Mais Mais non. bah, voilà, enfin, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais Oui, ah ben, ça revient assez souvent quand même, ce côté-là. Mais à partir du moment où les gens se disent, bah voilà, ça va être comme ça, bah, c'est pas autrement. Et puis au final, bah, tu cries 3 semaines puis après tu t'y fais. Et puis ouais. après, de toute façon, t'as pas le choix, c'est comme ça, on a pris la décision pour toi. Donc voilà, il y a un côté où c'est bien si un décideur ou une décideuse prend cette initiative et que c'est fait. Enfin voilà, des fois, c'est le seul moyen pour convaincre aussi les gens de se dire que c'est pas mal ou en tout cas de les inviter à essayer. Voilà, donc. Mais après, je pense que quelqu'un qui est vraiment buté dans ses idées, t'as beau lui dire ce que tu veux et lui montrer des merveilleuses vidéos de voyage à vélo de YouTube, par exemple, bah, voilà, il va trouver ça cool, mais s'il est dans ses habitudes aussi, si tu le forces pas à changer, il changera pas. Enfin, tu vois, Oui, c'est oui, pas je avec des comprends. mots, c'est pas avec Mhm. des mots que tu vas le faire changer. Je pense pas. Je vois ce que tu veux dire. Toi qui es en Belgique, est-ce que tu as constaté ou est-ce que tu as remarqué des différences par rapport à l'utilisation du vélo ou aux infrastructures? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux, qui sont moins bien, qu'on pourrait amener en France? Est-ce que tu Euh, as, des idées ou des choses qui te passent par la tête à ce sujet? Bah après, je suis pas sûre que la Belgique ait beaucoup à apporter en matière de vélo. Après, les pays frontaliers, genre la Hollande et tout ça, machin, Oui. ils sont quand même haut de gamme là-dedans. Après, il y a un truc qui est génial, que je trouve absolument génial en Belgique, mais après, le pays est beaucoup plus petit, donc je sais pas à quel point on peut mettre ça en place en France, mais ce serait hyper chouette. Je sais pas si les gens connaissent, ou même si toi tu connais, en Belgique, on a ce qu'on appelle les points neufs. Les Alors, points les de... points neufs, c'est une idée de nos chers amis flamands Ouais, qui ont décidé de numéroter tout le nord du pays. Donc la Belgique est en 3 zones. Tu as le nord qui est la Flandre, le ouais, sud qui est la Wallonie, donc la partie francophone, et au centre, tu as Bruxelles. Donc tout le nord, les Flamands ont décidé de relier, de faire plein d'itinéraires à vélo qui sont reliés par des numéros. Donc ouais, en gros, tu vas sur le site des points nœuds et tu dis je veux aller je sais pas, de Bruxelles à Gand en passant que par les points nœuds. Et donc, tu fais tout ton itinéraire et en fait, tu notes que des points à suivre, d'accord. que des numéros à suivre pendant tout ton trajet. Et je trouve ça absolument génial parce que du coup, tu n'as pas à penser à des noms de rues, Ouais, à je ne sais quoi, des panneaux à suivre et tout. Tu as juste des numéros au fur et à mesure à suivre et ça devient ton guide. Et je trouve ça absolument génial. Bon, comme ils sont un peu fâchés avec les Wallons et qu'ils s'aiment pas trop, ils n'ont pas fait le sud du pays, mais je croise les doigts pour qu'un jour les Wallons fassent la même chose. ouais. Mais en tout cas, j'ai découvert ça en Belgique et je trouve ça absolument génial. Mais après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre la Belgique et la France. Et Ouais. après, je trouve qu'en termes de développement de pistes et de routes et tout ça, je trouve que les voies vertes sont vachement mieux en France qu'en Belgique. Ah oui. On n'a pas des routes incroyables, on n'a pas, que ce soit même en voiture, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais les points nœuds, c'est vraiment un truc que je trouve génial. Ouais, Ouais. mais tu vois, c'est intéressant parce que on a traversé furtivement la Belgique cet été et tu vois, c'était quoi, entre l'Écluse
et Brédune, en fait, on est passé que par des pistes cyclables et en longeant les canaux. Et donc, je m'étais fait la réflexion de me dire, eh ben, en fait, on n'a jamais croisé des voitures. Alors, j'exagère un peu, à Bruges, il y a quelques endroits où, bon, voilà. Mais tu vois, quand tu dis que que c'est mieux équipé en France, eh ben, tu vois, c'est une vision que Mais j'avais pas. ouais, encore Mais, une fois, Bruges et tout ça, c'est la partie nord. Donc, ouais. ils sont très cyclistes, les Flamands et tout ça. Donc, c'est vrai que par rapport à la Wallonie, que moi je connais un peu plus, Ouais. bah, c'est vrai que, bon, après, Bruxelles, c'est l'entre-deux, c'est la zone tampon. Voilà. Mais bah, après, c'est une ville, donc c'est très compliqué de te déplacer. C'est dans Bruxelles en tant que cycliste, c'est assez dangereux. Mais ça, j'aimerais vraiment que la voiture n'existe pas dans Bruxelles. Ça, ce serait vraiment merveilleux. Mais je pense qu'on est très très loin de cet Ah oui. idéal-là. Très très C'est loin. compliqué de supprimer la voiture totalement parce que forcément, quand tu habites dans le centre-ville et que tu travailles dans le centre-ville, et tu peux t'en passer, mais les gens qui doivent venir, Bien sûr, ouais. c'est compliqué de Bah supprimer ça pour tout le après, monde. Hein. pour reprendre l'exemple quand même de la ville de Bordeaux, quand même, qui a fait une initiative sur la ville, sur le centre-ville, etc., sans voiture, c'est quand même pas mal comme initiative. Ouais, Mais du coup, c'est quand même accompagné tu arrives aux abords de la ville, tu mets ta voiture au parking, tu as un ticket de tram, le tram t'amène au centre-ville, ah donc oui, tu vois, c'est ce que je veux dire. tout ça est pris en compte aussi. Après, on ne peut pas le faire dans toutes les villes, bien évidemment, toutes les villes ne sont pas équipées pour ça. Mais ça fait réfléchir et c'est aussi possible. Et là, moi qui suis lilloise d'origine, la maire de Lille a voulu faire un peu cette initiative-là, un petit peu moins réussie, mais elle a commencé à rendre piéton pas mal le centre-ville et c'est aussi très agréable pour se déplacer, quoi. Ouais. Quand tu n'as plus que le bus, le métro en souterrain, les piétons et les cyclistes, ça fait déjà quand même pas mal de gens. Donc c'est vrai que quand tu enlèves la voiture, c'est aussi plus sécurisant, etc. Voilà, bon, je veux pas me faire la personne qui hait les voitures. Hein. J'ai le permis, j'ai Mais pas non, c'est conduire pas les ça, c'est voitures, pas hein, ça. bien sûr, Non, mais voilà. j'ai compris l'idée, j'ai compris l'idée. Bon, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à lui poser des questions à Fanny, parce qu'on va maintenant passer à cette partie-là. Alors, je n'ai pas beaucoup dans le stock, mais je suis sûr que vous allez en rajouter. Il y avait Nani, alors je ne sais pas s'il est parmi les spectateurs, spectatrices, qui te demandait si c'était pas trop dur de voyager à vélo en étant une femme. Ah, Alors, trop j'adore dur, cette question. je sais pas sur quel côté, si ça veut dire le côté physique, le côté mécanique, le côté sécurité, je sais pas. Ben, peut-être l'occasion d'aborder ces différents sujets. Ouais, je sais pas si elle est là ou si elle regardera ça en replay, peut-être, j'en sais Ouais, rien. Ben, en tout cas, moi, la question de la manière dans laquelle je l'entends, parce qu'on me l'a déjà posé évidemment plusieurs fois, c'est plutôt en termes de sécurité. ouais, Après, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est ça. Alors, c'est difficile de répondre parce que en fait, j'ai jamais eu peur à vélo en fait. ouais. Même quand je suis d'ailleurs mon premier voyage, je l'ai fait seule et c'est difficile parce que jamais je me suis vraiment sentie en insécurité. J'ai jamais eu peur la nuit et tout ça. Après, j'ai évidemment, en tout cas la première fois, j'ai vraiment privilégié les campings qui sont quand même des lieux où a priori Oui, il t'arrive c'est pas ça, il grand faut. chose quoi. Voilà. Et puis après. Quand j'ai voyagé à plusieurs, bah, j'ai quand même privilégié chez l'habitant aussi. Et puis après, c'est au feeling. Enfin, je me suis jamais. On a eu une mauvaise expérience quand on voyageait à deux, mais on n'est pas resté, on est parti parce qu'on ne le sentait pas du tout. Donc Ouais. voilà. Mais sinon, je sais pas trop. C'est pas non ça bah, voilà c'est moi enfin je mets pas ça sur le compte enfin je suis une nana oui bon, voilà je voyage enfin voilà c'est tout je me pose pas je trouve la peur c'est vraiment un truc qui t'empêche de Ah oui, voyager oui. à mort et ça peut vraiment te bouffer très fort quoi mais moi il y a un truc que je dis souvent c'est la plus grosse peur qu'on a dans le voyage enfin le plus difficile dans un voyage c'est de prendre la décision de partir une Ouais, fois que c'est t'es vrai. parti bah, tout roule en fait. Il y a un truc où les choses se font et toutes tes peurs s'en vont parce qu'en fait, t'es dans l'instant, tu es dans le Mm. présent. Et en fait, tu vis tellement les choses intensément. Puis tu voyages jamais tout seul quand tu es tout seul dans le sens où tu rencontres toujours plein de gens, Tout le tu es monde, assez ouais, tout le ouvert temps. à Ouais. la rencontre et tout ça. Donc en fait, et puis. Enfin, quand même, quand tu utilises notamment des voies vertes, etc., tu rencontres grosso merdo des gens qui font la même chose que toi. Ouais, Donc, ouais. tu vas rencontrer forcément des gens qui sont aussi passionnés.
ou juste ça leur fait plaisir, donc la conversation vient et tout. Enfin, j'ai fait des rencontres absolument incroyables, des gens avec qui je les vois encore, on s'écrit encore des lettres, enfin, tu vois, Sympa ça. donc c'est super. Donc non, je trouve pas ça difficile de voyager pour une nana. Mais c'est marrant parce que c'est souvent, alors quand c'est des nanas justement qui sont à la même place que toi ce soir, c'est souvent la même question qui revient. Il revient toujours cette question de savoir est-ce que c'est dangereux? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui freine beaucoup les femmes. Alors je sais pas si c'est la peur de la mécanique, la peur de, je sais pas, est-ce que c'est le climat anxiogène qu'on a dans les informations qui Oui, amène à ça? je pense que c'est la peur de se faire agresser Ouais, potentiellement et tout ça. Oui, je pense qu'il y a cette peur ouais. d'insécurité-là, ce danger-là. Voilà, je pense que c'est ça, hein, très clairement. Mais oui, on me l'écrit. J'ai reçu pas mal de messages de femmes notamment qui voulaient faire un voyage pour la première fois et qui me posaient plein de questions pour dire est-ce que ça va, t'avais pas peur et tout ça. Donc je leur dis ce que je te dis là, hein, de toute façon. Ouais. Bon, En fait, il voilà. faut y aller. Et je ne dis pas qu'il y a risque zéro, je ne dis pas Bien que ça ne peut sûr. pas arriver. Juste, moi, à chaque fois, il m'est arrivé sur tous mes voyages une seule mésaventure et je suis partie parce que ça n'allait pas. Et puis voilà, c'est tout. Oui, ouais, quand tu es sympa, tu poursuis. Bon, ben, vous voyez, si Nani nous écoute ou nous regarde, Fanny est toujours vivante, donc oui, Oui, ça c'est voilà, bien, et je compte bien continuer et en refaire plusieurs. Donc voilà. ça c'est bien passé. Alors, il y Et il y avait en a un Cher. qui dit, attends, il y en a un qui dit ce que je lis en même temps, il dit que c'est la même chose, Laurent Dumas qui dit c'est la même chose et les mêmes questions pour le voyage à pied. Bah oui, voilà, en fait, pour le voyage, de toute façon, Oui, Laurent, on peut- c'est un Bordelais qui a fait le chemin de Compostelle à pied, qui va le refaire cette année en vélo. Tu vois, donc, génial, c'est trop bien. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y avait Sherpa qui te posait la question, il voulait savoir si c'était le fait justement d'être proche des Pays-Bas, de la Flandre, qui te faisait aimer la bicyclette, comme il dit. Parce que c'est vrai que c'est des régions, c'est des pays qui sont fans du vélo, quoi. Oui, Le c'est vélo est né clair. là-bas, Et presque. non, ça n'a pas été ça. Moi, je suis arrivée en Belgique il y a 10 ans et j'ai habité pendant 6 ans dans la ville de Liège. En fait, je me déplaçais tout le temps à vélo et j'ai découvert très tardivement, par exemple, cette merveilleuse ville d'Amsterdam Ah, où les vélos sont rois complètement. ouais, Mais c'est pas ça forcément qui m'a donné, enfin, c'est pas le lieu en lui-même ou les pays ouais. alentours qui m'ont donné envie de faire du vélo, qui m'ont donné l'amour du vélo. C'est vraiment tellement mon moyen de locomotion quotidien que je me suis dit, bah voilà, si je peux faire un trajet tous les jours, peut-être que je peux faire un voyage, quoi, tout simplement. D'accord. Donc toi, au quotidien, en ville, tu utilises toujours ton vélo. Tu n'as... Ah, si je peux, oui, ça m'arrive de prendre le métro, tu vois, ça m'arrive, ou alors je marche. Mais sinon, le vélo, oui, tout le temps. J'ai pas de voiture, je n'utilise pas la voiture, je ne loue pas de voiture. D'accord. Pour la Bon, voiture en ville, c'est tellement horrible. Mais surtout que ça a été prouvé qu'en vélo, tu vas tellement plus vite Ah, mais que, carrément. Enfin, il n'y a même pas besoin d'études. Il suffit que juste le de choix prendre est son vite fait, vélo. quoi. Tu vas forcément retrouver les voitures derrière toi. Non, mais c'est Au feu clair. Ça. rouge, on adore celles qui nous dépassent et qu'on retrouve après. On le Oui, oui, sait. oui, oui, je vois très bien celle que tu parles, celle qui te sert là, contre le trottoir pour pas te laisser passer, que tu. Voilà. Ouais. Il y a Lisa qui te disait, j'adore tes chansons parce que, ben oui, tu nous l'as dit au début, mais tu chantes. Et oui, je pousse la chansonnette. C'est des Et chansons Alors, j'ai vu que tu avais ça sur ta page YouTube, mais aussi sur Facebook, c'est ça? oui, oui, oui. Bah, il y a je crois sur YouTube, ah non, il y a aussi les miennes, mais je fais des covers enfin, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'aime bien faire un peu des covers et j'ai aussi trois même, ce qu'on appelle des EP ou des maquettes de chansons Ouais. que j'ai écrites moi-même. Voilà, c'est vraiment un hobby, un plaisir. Je n'ai pas visé. Enfin, j'aimerais bien que ce soit un projet qui me permette de faire des concerts, etc. Parce que ça me tient vraiment à cœur et que j'aimerais bien vraiment tester ça, quoi. C'est un sacré challenge aussi de chanter ses propres compositions devant des gens, voilà. Ouais. J'aimerais bien. C'est pas un milieu facile. J'ai pas forcément la possibilité de mettre ça en œuvre Hmm. aussi facilement que j'aimerais, mais c'est en travail en tout cas. Voilà, mais c'est vraiment un plaisir. La musique, c'est vraiment quelque chose. C'est pas une visée. J'ai pas envie de gagner ma vie avec. J'ai pas envie. Oui, oui, oui. Plaisir, quoi. C'est quelque chose que tu partages, que tu aimes bien faire. Ouais, D'accord. voilà. Dave nous demandait de quoi se compose ton alimentation. Alors, il a rajouté après dans tes voyages, parce que oui, Ah tu oui. peux nous parler de ta vie de tous les jours, mais je pense qu'on Alors, j'ai on va mangé. parler des voyages.
Comment tu fais un voyage? Tu prends des trucs lyophilisés, tu achètes des fruits et légumes frais chaque jour, tu te cuisines toi-même, tu manges au resto, tu fais comment? Alors, le resto, non, parce que ben, c'est vite cher, hein, en Ben fait. oui, Voilà. Alors, j'ai toujours comment on appelle ça, des fruits secs, des ouais, collations pour le trajet. Sinon, je m'encombre jamais de courses inutiles. Donc, je fais au jour le jour, si je peux, ou alors pour 2 jours maximum. ouais. Voilà. Donc, alors moi, je suis végétarienne, donc je mange pas de viande et tout ça. Et je pense même que si j'étais en voyage, je pense même pas que j'oserais manger de la viande et du poisson, rien qu'en termes de conservation. Oh, un Contre... petit poisson dans la sacoche, ça peut être. Ah, attends, dans la chaussette, c'est pas. C'est ça, c'est ça. Ouais, non. Oui, fruits et légumes, fruits secs, voilà, tout ce qui donne un peu de la D'énergie. force, hein, parce que mine de rien, on en vide hein, des calories, tout ça, on en C'est perd, clair, hein, c'est clair. de l'énergie, etc. Donc voilà, rien de bien folichon, quoi, vraiment des trucs très simples. Voilà, un petit fromage de temps en temps, quand il y a un petit marché sympa, mais Oui, ben, ça c'est le côté français, c'est obligé. c'est clair. C'est obligé d'avoir ça dans ta sacoche. Toi, il y a Léo qui nous demandait, est-ce que tu chantes pendant tes voyages? Alors Léo, c'est pas bien. T'as pas été voir ses vidéos, Ah, Fanny, t'as pas vu les vidéos, toi? Je chante parce que je crois tout que le elles temps. commencent toutes comme ça, en fait. T'es sur ton vélo en train de chanter tout le temps, en fait. C'est clair. Ouais, je me rappelle même un souvenir que j'ai. Je m'étais arrêtée face à un champ où il y avait plein de vaches. Et je me suis dit, oh, tiens, je vais faire une pause. Et je leur ai chanté des chansons. Elles se sont rapprochées. C'était trop bien. Ouais. Voilà. Je chante même à des vaches. Vous savez, ouh là là, il s'en passe des choses quand on voyage tout seul. Ah oui, un public très réceptif. C'est clair. C'était chouette. Bon. Oui, je chante à vélo, bien évidemment. Ah. Fanny, ben écoute, moi, j'arrive au terme de mes questions. On va passer un peu à, on va dire, à la tribune libre, c'est-à-dire, ben, je te laisse la parole, tu nous parles de ce que tu veux, du sujet qui te fait plaisir, si tu as envie de donner envie de partir en voyage à vélo, si tu veux nous parler d'écologie ou de tout autre sujet, Oh, la tuile, mon Dieu. c'est à Attends, toi. il y a des questions. Ah, il y en a une autre. Comment sont Oui, organisés tes pose-moi les questions. voyages? Les points sont bien connus à l'avance ou tu t'arrêtes quand tu en as marre de pédaler? Et ben, en général, ce que je fais, c'est que je prépare mon itinéraire la veille pour le lendemain, enfin mes étapes la veille pour le lendemain, en me disant, voilà, je vais plus ou moins par là, enfin, je vais vers là-bas. Hmm. Et après, comme je disais, je sais pas si Yves était là au début, mais comme je disais au début, j'aime bien ne pas trop prévoir pour laisser un peu la place à la surprise et potentiellement des rencontres, parce que des fois, on rencontre des gens ou alors on traverse un lieu et on se dit, bah, je vais rester là parce Ouais, que ouais. ça me plaît. Et donc, un peu saisir l'opportunité du moment. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, je prévois pas trop non plus. Après, quand j'organise un voyage, j'aime bien, enfin, ça me rassure de tracer plus ou moins là où je vais aller. Ouais, ben oui, oui. Voilà, C'est c'est ce que normal, j'avais oui. fait en préparant mon voyage pour traverser la France. Je me suis dit, ok, je pars de chez moi à Bruxelles et puis après, bah, voilà, je fais plus ou Et moins ça. tu planifies quand même ton lieu d'arrivée quand même pour, je pense, je te dis ça par rapport au fait de réfléchir à comment tu rentres chez toi ou pas du tout, Oui, tu oui, roules, oui quand bah, même? en fait, comme à chaque fois, j'avais comment on dit, un délai, j'avais Oui, oui, un une nombre de durée semaines donnée. ou de jours, j'avais forcément une étape finale, ça c'est sûr, et je savais que tel jour, il fallait que je sois à tel endroit. Oui, Voilà, ça c'était sûr. Donc du coup, j'organise aussi en fonction de ça, quoi. Voilà. d'accord. Mais entre après, tu te gardes la liberté, tu as bien raison de faire Oui, comment. oui, clairement. Et puis surtout que la première fois, j'étais OK, j'ai des copains qui habitent là, donc je vais peut-être aller passer par là, je vais peut-être faire un détour par ici pour aller voir machin. Parce qu'en plus, aller voir ses copains et tout à vélo, c'est génial. T'es parti de Bruxelles, t'arrives au Ah bassin oui, d'Arcachon, tu vas voir des copains, tu fais wouhou, c'est fou d'être arrivé jusque-là à vélo, c'est trop bien. ouais, Enfin, c'est clair, c'est clair. Ça te fait ça aussi quand tu arrives à la fin de ton voyage? Moi, j'aime bien repenser au parcours que j'ai fait derrière moi. Et je me ouais, dis, mais ah en fait, on ouais, s'en rend pas compte, ça fait hein. quand même, c'est quand même sympa ce que j'ai fait, non? Ouais, c'est ça. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on est toujours dedans et puis on Ouais, avance par dizaines de kilomètres comme ça chaque jour. Mais c'est vrai qu'à la fin, tu te dis waouh. Moi, j'avais fait presque 2000 kilomètres la première fois et je me suis dit putain, en fait, ah, incroyable. Enfin, c'est fou. Tous ces trajets que j'ai pu faire en train, toutes ces villes avec en 2 heures, j'y suis. J'ai mis ouais. 5 semaines pour y aller, c'est fou. Enfin, Ça fait mal hein, quand tu fais 2000 km ou 1000 km et puis que tu prends le train à l'arrivée
Et tu Ouais. fais tout le chemin à Saint-Nevers en 2 heures. Et t'arrives en, oui, c'est ça, et t'arrives en moins de 6 heures chez toi, tu fais Ouais, OK. c'est ça. Mais en même temps, t'as vu tellement de trucs, t'as rencontré tellement de gens que en fait, c'est trop bien, quoi. Mais des Ouais. fois, ça peut te donner un peu le vertige de rentrer trop vite chez soi aussi. Oui. Moi, j'avais eu un sacré contre-coup en rentrant. C'était un peu. Puis, tu sais, tu re-rentres très vite dans un quotidien et en fait, toi, t'as vécu un milliard de trucs, mais tu reviens dans une ville où en fait rien n'a bougé. Enfin, tu Ouais, sais, ouais. ton quotidien est tellement. Je dis pas que le quotidien c'est pas bien, hein, mais ça fait un sacré. Ça fait une petite claque quand même, je trouve. Ah ben, c'est clair que la routine du voyage, où tu prends le temps de vivre, c'est pas du tout la même routine que ben, le quotidien, que la vraie vie, hein, en quelque À sorte. fond, ouais, c'est clair. Oui, C'est- c'est clair. Bon, Fanny, tu n'échapperas pas à cette tribune libre. Dis-nous ce que tu as envie de nous partager sur le sujet de ton choix. Mon Dieu, mais Euh, quelle tuile, c'est énorme ce Tu n'as rien truc-là. préparé, mais ce n'est pas grave. Ah La ouais, j'ai rien spontanéité préparé du tout. va faire le travail à ta place. Ouais, alors de quoi est-ce que je pourrais vous parler? De pas parler de vélo, je pourrais vous parler. Est-ce que En tu as fait, est-ce que tu as j'ai des envie de poser projets des aussi? questions. Quoi? Est-ce que tu as des projets aussi à venir de vélo, de podcast? Est-ce que tu as, des choses à Alors annoncer? bah oui, donc comme je disais, moi le podcast que je fais, la saison 2 se termine en juin, donc je travaille encore pas mal dessus, ça me prend pas mal de temps, Mhm. vu que je réalise tout moi-même. Donc ça me prend pas mal de place. Donc, bah, moi, mon métier principal pour ceux qui arrivent, moi, je suis comédienne. Donc, effectivement, moi, évidemment, le secteur artistique avec le Covid a pris un coup comme beaucoup d'autres secteurs. Donc, c'est vrai que le milieu de la culture redémarre un peu à tâtons, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui redémarrent et tout ça. Donc voilà, moi j'essaye d'être le plus actif possible et tout là-dedans parce que c'est vraiment un métier de passion et que j'ai envie de pratiquer le plus longtemps possible. Voilà. Donc aller au théâtre, voilà, je vais parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Aller voir des choses, aller au cinéma, en fait, cultivez-vous, c'est formidable. Merci pour les gens qui mettent le podcast pouce pouce, ça me fait très plaisir. Ben, tu vois, Euh, ils en parlent. Alors, comment on peut te suivre? Où est-ce qu'on te retrouve? Sur Ah mais quel oui, support? et ben moi je réponds très rapidement si les gens Te sollicite? me sollicitent, etc. Ben, le plus simple c'est quand même Instagram qui est la plateforme où il y a, bon, voilà, j'ai pas énormément de gens qui me suivent, mais c'est très bien parce que trop de gens c'est. Mais donc sur Instagram, oui, je réponds tout de suite. Le podcast a également une page Instagram et Facebook aussi. Il est écoutable sur les plateformes telles que Apple Podcast, Spotify, YouTube, SoundCloud, etc. Si ça vous intéresse, allez-y, ça me fera très plaisir d'avoir potentiellement des retours, en tout cas des gens qui écoutent et qui s'y intéressent. La vie va où? Euh, C'est ça. la vie va où ouais, la vie avait yes. Voilà. Bon, c'est je pense facilement trouvable, il me semble. Mais en tout cas, sur mon Instagram perso, il y a de toute façon les informations si besoin. Voilà. Bah après, j'ai un site internet. Je fais vraiment la grosse pub. Mais vas-y, c'est l'occasion pour ceux Je- qui te connaissent pas ou qui veulent en savoir plus. Ouais, donc bah, c'est simple, c'est fannyblondeau.com, c'est-à-dire moi-même. Mais ce qui est bien avec ce site, c'est que j'ai essayé de réunir un peu toutes mes activités parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de YouTube et qui, voilà, enfin, je dis tout souvent, alors moi je ne suis pas du tout youtubeuse, il ne faut pas s'attendre du tout à un contenu régulier. Je voyage quand je peux voyager. Ça m'est arrivé, surtout ces dernières semaines, d'avoir des gens qui sentent le printemps et l'été arriver et qui me disent ah, tu vas voyager, tu vas faire quoi, tu vas faire une vidéo bah en fait, j'en sais rien. Enfin, alors oui, j'ai des projets de vélo, mais après, j'ai des projets de vélo qui ne seront pas forcément filmés parce que c'est en Oui. famille et que j'ai pas forcément envie de montrer les gens. Donc ça, voilà. Après, oui, j'ai d'autres projets perso. J'ai très envie de voyager de nouveau toute seule. Parce que je l'ai expérimenté qu'une seule fois, mais j'aime beaucoup la solitude aussi. Enfin, ça, j'ai pas du tout peur encore Mhm. une fois, de voyager seule et de aussi me confronter à moi-même, etc. C'est un truc que j'aime beaucoup et dont j'ai besoin aussi. Donc ça, vraiment, j'aimerais beaucoup replanifier un voyage solo. Mais après, ça dépendra bah, de mes activités professionnelles, etc. Ouais. Donc voilà, donc j'espère pouvoir concilier toutes les choses que j'ai envie de faire. Mais c'est pas simple quand on a Ah, plein d'envie, quand on a... Et en fait, on se rend compte que bah, le Covid nous a vachement freinés. Donc je dois aussi redémarrer mon activité professionnelle, ouais. etc. Donc bon voilà, tout ça, je mets en œuvre comme je peux, quoi. Voilà. Mais Mais la vie, il y aura des vidéos, il y aura tout ça, évidemment. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça très ludique. Je trouve ça assez rigolo à faire. Bon, voilà, je suis pas du tout professionnelle ni rien. Je sais que ça plaît aux gens. Je sais que j'essaye de donner
de la bonne humeur, de donner envie aux gens de voyager, etc. Ça suffit. Quand on fait les choses avec le cœur comme ça pour partager. Oui, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye pas de me prendre pour quelqu'un que je suis pas ou de faire un métier dont j'ai pas les compétences. Voilà, ça suffit. Hein. Donc voilà, pour ceux qui me harcèlent un petit peu et qui me demandent ce que je vais faire, bah, ça viendra quand ça viendra. Je le répète très régulièrement, mais je vais le répéter encore une fois ici. Bon, ne soyez pas pressés, quoi. Ne soyez pas pressés, en tout cas. Oui, enfin, j'essaye, en tout cas, mais même moi, ça me ferait très plaisir, de toute façon, parce que même j'ai beaucoup de plaisir à monter les vidéos, parce que, enfin, moi, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire des films, parce que moi, je trouve le film beaucoup plus parlant qu'une photographie. Après, je suis pas photographe, donc évidemment, j'ai pas ce côté artistique là non plus, mais je trouve qu'en vidéo, il y a un truc où tu peux revivre, même pour moi-même. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance avec ma vidéo de la France à vélo, qui a fait un buzz absolument incroyable, mais à la base, c'était pour ma famille, tu vois. Donc j'ai posté sur YouTube comme enfin voilà, c'est vrai que c'était un peu rigolo d'avoir ça, d'avoir ce retour-là et puis bon voilà. Mais j'aime bien faire ça, j'aime bien se souvenir du film quoi. Donc oui, mais c'est comme tu dis, ça te rappelle c'est dynamique déjà, donc ça rend les choses beaucoup plus vivantes qu'une photo. Oui, c'est clair. Puis moi j'aime bien en regarder aussi, donc forcément voilà quoi. Bon. Donc il y en aura, c'est sûr. J'ai très envie de revoyager, j'ai envie de faire des voyages très loin aussi. J'ai un grand rêve d'aller jusqu'en Mongolie à vélo. Ça c'est un des grands rêves, mais il me faut beaucoup de temps. Oui. Donc, après là, il va falloir dire... réfléchir à l'itinéraire parce qu'entre la Mongolie et la Belgique, bon, il y a des pays pour l'instant, il ne faut pas. Voilà, il va falloir trouver la bonne route. Oui, c'est clair. Mais voilà, je crois à ça aussi. Et donc, j'espère que je pense que j'y arriverai. Je le ferai un jour, ça c'est sûr. Bon, mais c'est tout ce que je te souhaite en tout cas, Fanny. Merci, c'est gentil. Et merci pour ta bonne humeur, ta disponibilité. Merci d'avoir participé à cette petite vidéo. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'est chouette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de vélo et de mes expériences et tout. C'était chouette. Eh bien, avec plaisir. Je n'avais pas parlé de ça depuis le confinement. Donc, c'est vrai que pendant le confinement, je fais beaucoup de trucs sur le vélo, etc. Même des petits concerts live, etc. Donc, ça me remet un petit peu dans le bain. Ça change un peu les plaisirs. Dans l'aspect chouette du confinement, voilà. Non, mais en tout cas, c'était un super moment. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez pris le train en marche, la vidéo sera dispo juste après sur Instagram. Et demain, normalement, je la mettrai sur YouTube pour ceux qui préfèrent votre plateforme. Donc, voilà, vous pourrez aller voir ou revoir la vidéo. Je vous remercie à tous. Merci à toi, Fanny. Avec plaisir, merci à ceux qui étaient là, c'était super chouette. C'était sympa. Et puis, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine. Oui, à la prochaine, salut. Salut Fanny. Ciao. Ciao.